Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nouveau concept, on va parler des produits les plus insolites qui sortent sur le marché. Alors, quand je parle de produits insolites, je parle de produits qui sortent actuellement et qui me font dire, mais pourquoi ça existe en fait? Et donc, dans la première vidéo de cette série, on va passer en revue les produits qui me semblent complètement déjantés et qui sortent totalement de l'ordinaire. Bref, c'est parti. En tout premier lieu, on va parler d'une carte graphique. Actuellement, les RTX 4000 et les RX 7000 sont en train de sortir. Et une marque nous a montré un modèle très particulier. Alors, c'est pas du tout une marque qui est connue en Europe, mais c'est une marque plutôt qui est connue en Amérique ou dans les pays asiatiques. On va parler de Yeston, qui est un constructeur de modèles de cartes graphiques. Et pas que de cartes graphiques, hein. Je crois qu'ils font aussi des cartes mères en général et d'autres composants. Mais principalement, ils font des cartes graphiques et un peu de cartes mères. Elle est plutôt connue comme ayant sorti des modèles plutôt atypiques et qui sortent de l'ordinaire. Et là, ils viennent de nous sortir une édition, la Sakura Sugar. Cette carte a vraiment un design spécial et c'est très flashy, très bleuté, très néon, très rose. Enfin, pour moi, c'est une carte qui me plaît pas vraiment et je ne suis pas du tout le public cible, mais ça plaira à d'autres, bien évidemment. Cette RTX 4080 aura sûrement des performances et une qualité de fabrication accrue. C'est ce qu'annonce le constructeur. La marque n'est pas à son premier coup d'essai. En effet, elle avait déjà sorti un modèle similaire en RTX 3080. Pour ce qui est de la disponibilité, on n'en a aucune idée. En tout cas, je pense qu'on n'en verra jamais en Europe. Et peut-être quelques-unes en Amérique et pas mal quand même en Asie, tout ce qui est Chine ou autres pays asiatiques. Revenons-en un peu au design. Pour ce qui est de la face avant, on est quand même sur quelque chose d'assez plastique, d'assez transparent. On a le gros logo Sakura, hein, comme vous pouvez le voir, et des ventilos aussi transparents qui laisseront réfléchir la lumière. Je trouve que ça fait assez moche sur les photos, mais je pense que si je la vois en vrai, peut-être que mon avis changera. Après, la marque n'a pas communiqué sur sa réelle disponibilité ou ses réelles spécifications. Bref, ça en fait vraiment un produit très atypique. On peut voir aussi au niveau de la backplate, hein, qu'on a un joli dessin qui est fait sur cette dernière. Cette carte trouvera sûrement son public s'ils en font une nouvelle édition. C'est que ça plaît à certaines personnes et je ne verrai pas pourquoi certaines personnes ne l'achèteraient pas. Bref, avec ce produit, vous avez compris ce que je veux faire avec cette série. On va traiter du coup plusieurs autres produits insolites. Là, on va s'attaquer à Gigabyte qui est beaucoup plus connu. On a eu une news que la marque va nous proposer une nouvelle solution de carte graphique externe. En effet, Gigabyte Aorus, qui avait sorti les RTX 2000 et les RTX 3000 dans ces mêmes conditions, va sortir une RTX 4090 en boîte watercoolée. Là, on va pas du tout parler d'une variante mobile, mais d'une véritable carte graphique, donc elle aura la pleine puissance. Alors, au niveau des spécifications, on sera sur la même chose qu'une véritable RTX 4090 parce que c'est une 4090, donc 24 Go de VRAM, tous les coups d'accord que tu veux, voilà, c'est pas du tout une 4090 castrée, hein. C'est une véritable 4090. La carte sera watercoolée, donc il y aura un petit système de watercooling dans ce dernier, hein. Mais attention, ce n'est pas du tout un PC, c'est juste la carte. Pour pouvoir l'utiliser pleinement, il faudra du coup un PC à côté, que ce soit portable ou un PC fixe. À l'arrière de ce petit boîtier, on aura 3 DisplayPort, un HDMI, une prise Ethernet, un port USB Thunderbolt et 2 ports USB 3.0. Je pense que ce dernier va faire aussi office d'un hub. Alors par contre, on ne sait pas si c'est du Thunderbolt 4.0 ou du Thunderbolt 3.0, en espérant que la marque nous propose quand même du 4.0, hein. C'est quand même la nouvelle norme et je ne verrai pas pourquoi il ne la mettrait pas. Mais de toute façon, ça ne changerait pas grand chose en termes de performance, hein. On sera sur le même type de bande passante, donc 40 gigabits par seconde. Donc bon, alors oui, comme j'ai dit au début, la carte n'est pas castrée, mais à cause des limitations du Thunderbolt, bah elle sera forcément castrée. Et moi, j'aimerais revenir sur un point qui me choque un petit peu. C'est un boîtier avec une RTX 4090 déjà, qui peut se permettre de pouvoir mettre plus de 2500 € dans ce genre de produit. Alors, vous allez me dire, pour les utilisateurs de PC portable, mais le problème déjà, faut que le PC portable possède un Thunderbolt 3.0 minimum. Normalement, en plus, c'est censé être un produit destiné aux gamers, vu que c'est brandé Aorus. Pourquoi c'est pas brandé Gigabyte ou une autre mention? Aucun gamer n'ira mettre autant d'argent dans un GPU externe pour avoir au final une carte graphique castrée. Autant directement prendre un PC fixe avec une réelle 4090 dedans. Même pour des stations de travail, ça peut être intéressant, mais il existe des alternatives bien plus intéressantes que
7 4090 qui au final est pour moi un produit vraiment insolite et inutile. Alors peut-être que je me trompe, mais je trouve que ce produit n'a pas de grande réelle raison d'exister. Pour moi on va être sur un prix d'environ 3000 €, vu ce que propose la marque. En tout cas, ça ne répondra pas à des besoins très nécessaires. Bref, on attend de voir et on verra plus tard si c'est vraiment bien. On passe au troisième produit. Corsair nous dévoile leur nouveau SSD en PCIe Gen 5, le Corsair MP700. D'après ce qu'avait indiqué la marque, le SSD sera le meilleur du marché. Ce SSD atteindra jusqu'à 10 Go par seconde en lecture et jusqu'à 9,5 Go par seconde en écriture, ce qui est vraiment énorme. Après, on est sur la nouvelle norme PCIe, donc ça ne m'étonne pas vraiment. Mais forcément, qui veut dire grande capacité, qui veut dire grand refroidissement. Corsair va proposer à l'achat de ce SSD un refroidissement plutôt particulier. Je vais juste vous montrer la taille de ce refroidissement, c'est énorme. Qui va mettre ça sur sa carte mère? Il y a même un petit ventilateur sur ce dernier. Mais du coup, on a le droit de se poser, est-ce que les prochains SSD NVMe PCIe Gen 5 auront forcément que des refroidissements de ce type-là? Et moi, ce qui me choque aussi, c'est que normalement, ces SSD sont faits pour les gamers. Qui a besoin de ce genre de SSD pour les jeux? On est toujours plus dans l'abus, Même si c'est les nouvelles générations, on commence à avoir des choses qui n'ont plus de sens. D'après ce qu'on sait, on sera quand même sur un SSD en norme TLC, donc pas de souci à se faire là-dessus. Mais imaginez-vous, vous avez tous des SSD comme ça dans votre PC. Pourquoi? Juste pourquoi? Ce que propose Corsair, c'est que le refroidissement est vraiment énorme. Même si le SSD a des performances qui sont grandioses, en tout cas, c'est pas une raison pour moi d'acheter ce SSD. Et puis même à ces vitesses, c'est pas du tout un SSD fait pour les gamers. Je vois pas pourquoi Corsair nous propose ce genre de SSD, alors que c'est pas du tout le public cible. Ça en fait de plus un produit totalement insolite. Il manquerait plus qu'il nous sortirait des SSD watercoolés. Oh wait, on va passer à la prochaine news qui va plaire aux fans de clavier custom. HyperX nous avait annoncé leur nouveau programme de personnalisation 3D de keycaps, le HX 3D. Eh bien, la marque a annoncé un tout nouveau produit en relation avec ce programme. Je veux bien évidemment parler d'un keycaps en édition limitée, Coco, le Cozy Cat Keycap. À l'heure où je parle, le produit est déjà sold out et vous ne pouvez pas du tout l'acheter. Mais revenons-en du coup au HyperX HX 3D. Grâce à HP, la maison mère de HyperX, la marque rouge dispose de tout le matériel nécessaire pour pouvoir proposer ce genre de service. Actuellement, HyperX ne proposera que des séries limitées. La marque veut proposer des produits qui vont tourner tout autour de collaborations, type des jeux, des équipes e-sport, ou même d'autres collaborations farfelues. Revenons-en au premier keycaps qui a été sorti, le Coco. Alors dit comme ça, c'est bizarre, le Coco, mais c'est le nom qui a été donné. C'est un petit chatou mignon avec une écharpe et un bonnet, ce qui lui permettra de résister au froid extrême. Ce dernier est fabriqué en poudre de nylon et est fabriqué sur des imprimantes 3D HP. Grâce à ça, ça va grandement aider à la coopération des deux marques. D'après ce que nous dit HyperX, le produit a été disponible le 26 janvier aux États-Unis pour un prix de 20$, qui reste plutôt cher, je trouve, quand même, pour un keycaps qui n'est pas vraiment fait main. Après, je sais que le game du keycaps, c'est un monde totalement vaste et qu'il y a énormément de produits, énormément de types de keycaps et énormément de types de prix. Mais après, c'est plutôt une bonne chose qu'une marque comme HyperX propose ce genre de produit. Alors personnellement, je ne suis pas du tout le public cible, c'est vraiment pour les gens qui adorent les claviers custom et les keycaps de toutes les couleurs. Je trouve que c'est une très bonne initiative, mais ça ne répond pas à de réels besoins. On est sur un produit qui est plutôt cool, mais il y a rien de plus en fait, ça existe déjà. C'est juste un grand acteur qui s'insère sur un nouveau marché. Alors cette news, ça fait quelques temps que c'est sorti, mais on va parler d'un écran. Samsung a annoncé leur nouvel écran qui repousse encore plus les limites des derniers. Alors attendez, je vais juste lire la référence. C'est le Samsung Odyssey Neo G9 G95NC. Comme chaque nouvel écran Samsung, il embarque de nouvelles technologies monstrueuses. Donc là on part sur un écran 32/9 en ultra wide et d'une diagonale de 57 pouces. Est-ce que c'est bon pour vous? Pour ce qui est de sa définition, elle est de 7680 x 1260. Donc ce qui veut dire que ce sont deux écrans 4K collés à côté. Et bien évidemment sur un taux de rafraîchissement de 240 Hz. Alors Samsung, ils connaissent pas la démesure. C'est pour eux, c'est un mot qu'ils ne conçoivent pas. Que tout le monde peut avoir ce genre d'écran chez lui. On va aussi passer en revue que l'écran est en mini LED, qu'il a l'HDR1000, qu'il possède des displays
ports 2.1, c'est toutes les dernières technologies qui, voilà, c'est l'écran, ils ont pris un sac, ils ont mis tout, ils ont secoué, ça a donné leur écran, voilà. Déjà après l'Odyssey Arc, qui était d'une taille de 55 pouces, qui était énorme, incurvé 1000R, là on passe encore plus à quelque chose de monstrueux et de phénoménal. Alors ce qui est bête, c'est que seulement les RX 7000 proposent le display 2.1 sur leur carte. Donc ceux qui ont des RTX 4090, vous ne pouvez pas tirer pleinement de cet écran. Actuellement, on n'a pas encore le prix, mais je pense qu'on sera à plus de 3000 €. Si l'écran est en dessous de 3000 €, bravo, bravo Samsung. Pour moi, c'est un écran qui va coûter très cher. Et comme je dis, qui a la place de mettre ce type d'écran chez lui, sur un bureau? L'écran va être gigantesque. Et je me demande aussi à quel type de besoin ça répond. C'est même plus un écran à ce stade, c'est une télé, vraiment. Samsung repousse toujours plus ses limites, et un jour, on va vraiment avoir un écran de 80 cm qui va être en 8K, qui va faire 2 écrans 8K, et bordel, il fera jusqu'à 5 mètres de large, voilà. Pour moi, si t'achètes ce type d'écran, c'est pas pour du jeu. Alors oui, tu peux faire du jeu, mais pour moi, c'est plus un côté travail. Vu la taille de cet écran, et vu les spécifications, pas 10 000 solutions, pour moi, si tu prends cet écran, c'est que tu fais pas que du jeu. Ou soit t'es pété de thunes. Bref, on en aura donc fini avec ces petites news. J'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est un nouveau format que j'ai envie d'instaurer sur cette chaîne. J'aimerais sortir cette série tous les 1 ou 2 mois, permettant de vous présenter des produits totalement insolites et qui sortent totalement de l'ordinaire. Je trouve que c'est quand même assez important sur ce qui sort actuellement, même si vous n'êtes pas le public cible, ça reste quand même intéressant. Bref, j'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à vous abonner, tout le tralala, bien évidemment. N'hésitez pas aussi à rejoindre mon Discord, j'ai un Discord, ou aussi mon Twitter, c'est là où je suis les 2 plateformes les plus actifs. Sur ce, je vous souhaite à tous et à tous une bonne continuation.